c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un vlog sur les vies antérieures. Alors, ce vlog je devais le faire en fin d'année, je n'ai pas eu le temps, ensuite le mois de janvier est passé à une vitesse de la lumière avec l'éléphant paprika et tout. Et là on est déjà en février, donc l'éléphant paprika a bien avancé puisque là je suis en train, ça y est, de mettre mes petits éléphants paprika dans les cartons pour commencer les expéditions la semaine prochaine. Donc tout va bien, je peux reprendre un rythme un peu plus soutenu entre mes rendez-vous pour les vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui donc on va aborder ce fameux sujet des vies antérieures qui m'avait été donc demandé plusieurs fois lors de la question du lundi. Donc volontairement je n'ai pas répondu à ces questions, je l'avais dit lors de la question du lundi. Je les ai toutes rassemblées et j'en ai fait un vlog en fait avec 3 ou 4 questions majeures en fait. Donc la première question, qu'est-ce qu'une vie antérieure? Alors une vie antérieure c'est une vie passée que notre âme a vécue. Voilà, dans un autre corps, lors d'une autre époque, soit il y a quelques années, soit il y a des siècles en arrière. Mais donc c'est une vie qui a été vécue par notre âme. Donc notre corps physique terrestre était différent de celui que nous avons aujourd'hui dans cette vie-là. Ça, ce sont mes convictions, ce sont mes croyances, c'est ma façon de voir les choses. Donc tout ce que je vais dire, vous n'êtes pas obligé de l'absorber comme parole d'évangile, que ce soit bien clair. Il y a certainement des gens parmi vous qui n'y croient pas et je ne vous demande pas d'y croire. Je vous dis juste ce que moi j'en pense et comment je vois les choses. Donc oui, je crois aux vies antérieures. Cette question m'avait été posée aussi. Alors comment je vois les choses? Eh bien pour moi, le corps physique que nous avons, le corps terrestre que nous habitons, c'est tout simplement un véhicule qui nous aide à donc marcher sur cette terre et à vivre plein d'expériences, plein de choses. Donc je le vois comme un appartement qu'on habite ou une maison qu'on habite pendant quelques temps. Et puis un jour, on quitte cet appartement ou cette maison. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est le moment où nous mourons, le moment de notre mort. Et l'âme s'en va, donc elle quitte notre corps physique. À ce moment-là, elle fait un certain chemin. Donc dans une autre sphère, dans une autre dimension, elle va évoluer, elle va décanter de sa vie qu'elle vient de vivre, et quelque temps après, elle va se réincarner. Pardon. Elle va se réincarner dans un autre corps en fait terrestre, et elle va donc revenir sur cette terre pour y vivre de nouvelles expériences et progresser. Alors moi, j'imagine que les âmes en fait viennent faire des stages sur Terre, elles viennent apprendre des choses, elles sont en formation pour ensuite avoir une vie spirituelle le jour où elles ne se réincarnent plus ou entre deux réincarnations, elles évoluent en fait. Elles évoluent sur un chemin purement là spirituel et énergétique bien sûr. Voilà donc un petit peu comment je vois ça. Alors il y a une autre question qui m'avait été posée qui est: est-ce que tu crois que nous pouvons choisir notre vie et notre corps physique quand on se réincarne? Alors sur ça, je ne suis pas forcément d'accord. Je sais qu'il y a énormément d'ouvrages qui disent qu'on choisit notre vie, donc en l'occurrence on sait comment on va mourir, quand on va mourir, etc. avant de s'incarner. Je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement que je suis sceptique un petit peu par rapport à ça. Voilà, je ne suis pas forcément sûre que c'est nous qui choisissons. Je pense que c'est peut-être des êtres supérieurs ou plus évolués qui nous envoient faire ce stage-là et qui donc choisiraient pour nous. Voilà, bon, moi je le vois comme ça, mais chacun le voit comme il le veut, bien entendu. Et je ne dis pas du tout que ce que disent ces ouvrages ou les personnes qui prônent cette vérité-là ont tort, loin de moi cette idée. Voilà. Simplement, moi je vois les choses un petit peu différemment. Je ne pense pas qu'on choisisse forcément notre vie terrestre. Voilà, ça c'est mon avis. Mais je vous dis, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors ensuite, la question suivante: que peut nous apporter le travail sur les vies antérieures avec les cartes? Alors, c'est vrai que moi je travaille avec les tarots, avec les oracles pour apporter des éléments de nos anciennes vies
et les mettre dans le contexte de notre vie actuelle pour voir un petit peu les casseroles qu'on trimballe et qui nous font souffrir. Donc j'utilise ça en psychologie, en coaching en fait, en développement personnel. Parce que pour moi, toutes les explications ne sont pas forcément dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens qui viennent me voir et qui me disent « Je ne vais pas bien, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait des études, j'ai un super boulot, j'ai un super mari ou une super femme, j'ai des enfants, j'ai une super maison, je pars en voyage, j'ai de l'argent, je suis en bonne santé, mes proches sont en bonne santé, rien ne va de travers. Mais pourquoi alors je ressens telle ou telle chose ? À ce moment-là, avec ces gens-là, je vais proposer un travail sur les vies antérieures pour trouver où le bas blesse et ensuite faire un travail dessus pour que ces gens-là se libèrent de cette blessure qu'ils ont au fond d'eux et dont ils n'arrivent pas à connaître l'origine et donc qu'ils vivent leur vie du mieux possible, bien entendu. Donc pour moi, le travail sur les vies antérieures, c'est pas pour savoir ce qu'on a été forcément, ou dans quel pays on vivait, ou si on a été un meurtrier ou quelqu'un de très bien. Non, c'est pas ça. C'est surtout que ça va nous apporter des éléments pour soigner les blessures de notre vie actuelle dont on n'a pas connaissance forcément et qui sont bien loin dans notre subconscient. Donc voilà pour moi ce qu'apporte ce travail sur les vies antérieures. Alors, ensuite, la question suivante. Quels sont les jeux les plus appropriés pour faire ce type de tirage, ou quel jeu utilises-tu, toi, pour travailler avec les vies antérieures, sur les vies antérieures? Alors, je vais vous en montrer très peu parce que j'utilise toujours les mêmes jeux en fait pour faire mon travail sur les vies antérieures. Pourquoi ? Parce que ça me convient et que j'ai de très bons résultats. Et voilà, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres jeux qui puissent me faire travailler sur ce chemin-là en fait. Ça viendra certainement. Il y aura certainement des jeux qui un jour vont me taper dans l'œil et me dire « à celui-là, tu peux l'utiliser pour les vies antérieures ». Mais en attendant, je vais vous montrer ce que j'utilise. Alors, le jeu que j'utilise le moins, je vais commencer par celui-là. C'est pas que je l'aime pas. C'est tout simplement que on n'a pas forcément une profondeur avec ce jeu. Donc, voilà, avec parcimonie, et je vous dis, je l'utilise pas beaucoup, c'est le Past Life Oracle Cards de Doreen Virtue et de Brian L. Weiss, qui est un médecin qui est ensuite devenu donc un hypnothérapeute très connu et reconnu dans le monde entier. Alors à la base c'est vraiment pour lui que j'ai acheté ce jeu et pour les illustrations qui sont très 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 belles. Donc je vais quand même vous le montrer et partager avec vous. Donc la boîte est très jolie. Alors ce jeu existe aussi en français. Donc pas de panique pour ceux qui ne parlent pas du tout l'anglais. Voilà, moi j'ai le livret en anglais du coup, mais pas de panique, il existe en français. Donc le dos est très beau. C'est comme une porte en fait qui nous emmène quelque part. Et les cartes sont très belles. Donc ce sont des photos montage, mais qui sont très jolies. Alors par contre, je vous dis, je ne vais pas forcément l'utiliser très souvent. Mais ça m'arrive. Ça m'est arrivé, disons. Là, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc en fait, lui, il va plutôt vous dire un petit peu qui vous étiez, ou l'époque, mais c'est difficile d'avoir beaucoup d'éléments en fait avec ce jeu parce que des fois les éléments se contrecarrent, donc c'est pour ça que je l'utilise avec parcimonie, voire très peu, mais sinon ça reste un très beau jeu avec un peu ce côté sépia que j'aime énormément, et donc je l'ai plus acheté pour un côté esthétique et pour Brian Weiss, avec qui d'ailleurs j'ai fait une initiation à l'hypnose il y a quelque temps de ça. Et donc, voilà. Bon, ça, c'est un oracle que j'utilise, je vous dis, avec parcimonie. Après, rien ne vous empêche, c'est pas un oracle très cher, je crois. Alors en anglais, il est pas très cher, moi je l'ai payé 8 €. Donc si vous comprenez l'anglais, rien ne vous empêche d'acheter ce jeu pour le tout petit prix et de voir un peu ce que ça donne. Après en français, il a un coût beaucoup plus important, donc bon, je crois qu'il fait 23 € par là.
Donc voilà, il fallait quand même que je vous en parle parce que ça fait partie quand même des jeux qu'on utilise pour ça. Alors ensuite, j'utilise pour moi plus que pour les autres parce que je fais des recherches un petit peu, c'est de l'introspection, c'est pour travailler avec mes ancêtres et mes vies antérieures très lointaines. Donc j'utilise le tarot des origines qui est illustré par Sergio Topi, qui est magnifique. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur ce jeu. Voilà, donc il va me connecter directement en fait aux racines de l'humanité et donc j'aime beaucoup travailler avec lui, mais ça c'est un travail personnel que je fais. C'est pas un travail que je vais proposer en consultation, c'est vraiment un travail très particulier que je fais moi avec ce tarot en fait. Voilà, il est magnifique. Donc il me parle beaucoup et il éveille des choses en moi en fait. Voilà, il me connecte vraiment à mes premières racines. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec ce jeu. Donc, je vous en ferai une vidéo à l'occasion. Donc ça, c'est le Tarot des origines de Sergio Topi, paru chez Los Scarabeo dans les années 2000. Malheureusement, ce jeu est épuisé. Et je ne pense pas qu'il soit réédité un jour. Donc c'est bien dommage. Parce qu'il est très beau et on peut faire un super travail avec ce jeu. Donc ça, c'est le premier que j'utilise pour moi. Ce que j'utilise avec les personnes qui me consultent. Donc j'utilise les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, que j'utilise toujours avec un tarot. Donc je ne l'utilise pas tout seul, parce que j'ai besoin d'avoir des éléments un peu plus précis, et donc je vais l'utiliser celui-ci avec le Mariel Tarot de Mary White. Voilà, que j'ai découpé pour pouvoir profiter pleinement des images. Parce que ce tarot, je ne m'en sers pas comme un Rider-Waite, je ne m'en sers pas comme un tarot classique, je m'en sers uniquement pour les vies antérieures. C'est vraiment l'utilisation que je lui ai trouvée en fait. Un beau jour, donc j'avais reçu ce tarot, je l'avais découpé, et puis ça m'est venu comme ça. J'ai reçu, je pense, un message divin qui me disait d'utiliser ce tarot avec les cartes d'Algariel. Et effectivement, quand j'ai assemblé les deux, ça a fait juste waouh, waouh et waouh. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à l'utiliser avec mes clients qui viennent me consulter ici. Et voilà, je trouve ça formidable en fait. Je vais vous montrer quelques cartes aussi. Donc, l'oracle divinatoire, les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, elles sont magnifiques. C'est un très beau jeu, donc qui n'est pas spécifique pour les vies antérieures. Ah, elle est à l'envers celle-ci. Elles sont à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, ce jeu à la base n'a pas été fait pour ça spécifiquement, mais dans son livret, il y a un tirage sur les vies antérieures, donc c'est celui que j'utilise systématiquement. Et donc j'utilise également le Mariel Tarot et c'est le tirage que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment j'interprète ça en fait. Parce que c'est vraiment intuitif et purement avec les messages que je reçois. Donc voilà comment je travaille. Donc un très beau jeu, je l'adore ce jeu. Il est magnifique. Et donc le Mariel Tarot, donc lui il a des cartes très brillantes. Et il est magnifique. Et ces illustrations m'inspirent beaucoup pour les vies antérieures, justement. Et donc, voilà, j'aime beaucoup l'utiliser pour ce travail-là. Donc, le Mariel Tarot, on le trouve toujours. Les cartes d'Algariel aussi. D'ailleurs, elles seront rééditées bientôt chez Arcana Sacra. Voilà, il y aura une autre édition. Mais je crois qu'il se trouve encore, il me semble. Donc, voilà pour celui-ci. Et j'utilise aussi... Alors, soit seule, soit avec le Mariel Tarot, là aussi, j'utilise les Soul Cards. Voilà, les Soul Cards, elles me parlent pas mal pour ça aussi. Et c'est un jeu qui est très psychique, qui est très psychique, qui va fouiller dans notre subconscient, qui va nous évoquer des choses. Donc ça, c'est le Soul Cards 2, qui a le dos comme ça. Et il y a aussi le Soul Cards 1, qui est bleu, donc lui, avec un dos bleu comme ça.
Et on reste tout à fait dans le même schéma, hein. Voilà, donc j'aime beaucoup utiliser ces jeux-là en fait. Mais c'est vrai que j'utilise plus les cartes d'Algariel et le Mariel Tarot. Voilà, donc ça ce sont les jeux que j'utilise et pour l'instant je n'utilise que ces jeux-là pour ce travail-là. Après je vous dis, je suis sûre que j'utiliserai certainement d'autres jeux, mais pour le moment ce sont les jeux que je préfère et avec lesquels j'ai vraiment des messages très clairs. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je reste connectée à ces jeux-là. Alors je regarde un petit peu les petites questions que j'ai sous le nez. Donc j'ai répondu à pratiquement toutes les questions. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de tirage, donc qui est issu du petit livret qui accompagne les cartes d'Algariel. Voilà. Et sachez que pour ceux qui ont le livre ou qui comptent l'acheter, qui ont déjà le jeu et qui comptent acheter le livre, Anne-Sophie Pau, que j'aime beaucoup d'ailleurs, a fait un tirage pour les vies antérieures justement. Donc ce tirage s'appelle la pyramide des incarnations. Donc c'est Anne-Sophie Pau qui l'a élaboré. Et donc c'est ce tirage-là en fait qui vous est expliqué ici. Donc la première ligne de cette carte, elle va représenter la problématique vécue actuellement. Donc je pense qu'avec Anne-Sophie, on doit fonctionner à peu près pareil en fait. Et les autres lignes vont donner des explications. Donc probablement sur ce qu'on a vécu, et il va falloir les associer avec les cartes autour d'elle. Donc chaque fois ça va donner des petits signes, des révélations qui vont faire qu'on va comprendre certaines choses et que donc des clés vont être apportées pour notre subconscient, et donc mettre certaines choses en lumière et à partir de là pouvoir soigner ces choses-là. Donc voilà, je vous recommande aussi le tirage d'Anne-Sophie, qui est donc dans les cartes divinatoires d'Algariel, dans le livre. Alors, je vais couper la vidéo brièvement juste pour baisser suffisamment l'ordinateur pour que vous puissiez voir un peu le tirage. Et donc, je reviens tout de suite. Alors, nous revoici avec donc notre tirage qui est déjà étalé. Je vais vous expliquer donc à quoi correspondent ces cartes. Donc je fais une première ligne avec les cartes divinatoires d'Algariel, qui est donc un oracle. Et ensuite, je fais une autre ligne avec le Mariel Tarot, donc, qui est donc un tarot. Alors, comment fonctionne mon tirage? Donc en fait, j'ai réadapté un petit peu le tirage des vies antérieures qui est dans le livret qui accompagne l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel. Puisque dans ce livret, il s'agit seulement de faire cette première ligne. Moi, j'en fais une seconde, donc c'est un tirage que j'ai un petit peu bidouillé, on va dire. Voilà. Alors, je bats les cartes. Donc, je bats d'abord l'oracle, je le coupe, et ensuite je tire 5 cartes. Donc, en tirant chaque carte, je me concentre. La première carte va représenter le contexte, l'environnement, les époques, les lieux, etc. Le lieu, etc. Parce que là, on travaille sur une seule vie antérieure. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Je travaille vie par vie, pas toutes les vies en même temps. Ça serait trop brouillon. Et moi, c'est comme ça que les infos me viennent. En principe, pour l'instant, je n'ai jamais eu croisement de plusieurs vies dans un tirage. En principe, c'est une vie donc qui se présente à moi. Donc la première carte va donc représenter, par rapport à vous qui faites le tirage pour vous, hein, donc c'est encore un tirage d'illustration, je le rappelle. Donc cette première carte représente le contexte, l'environnement, les époques, l'époque, le lieu dans lequel vous viviez lors de cette vie antérieure. La seconde carte, elle va représenter un petit peu votre identité et votre personnalité. Donc, vous dire un peu qui vous étiez, quels traits de caractère vous aviez, ou comment vous identifiez, qu'est-ce qui ressort de votre personnalité de cette vie-là. La troisième carte, elle va représenter les événements qui ont été plus ou moins importants dans votre vie. Alors moi, je dis toujours que cette carte, qui est centrale, elle représente quand même pour moi plutôt des événements importants que moindres.
Parce qu'en principe, c'est à partir de là que votre vie a pris un autre tournant et qu'elle a basculé. Donc pour moi, cette carte, elle a une importance et je la vois comme un événement plutôt marquant quand même. La plupart du temps, du moins. La quatrième carte, elle va représenter l'entourage, les personnes qui étaient près de vous à cette époque-là en fait. Et la dernière, elle va représenter le karma. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce qu'on trimballe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ramené de cette vie antérieure-là en fait? Voilà, ce qui est lié à votre existence actuelle. Et les cartes du tarot, elles vont être là, donc ça j'appelle ça la ligne déterminante, c'est-à-dire que ça nous donne une première piste concernant la vie antérieure en question, et chaque carte de tarot va donner des informations supplémentaires par rapport à la première carte à laquelle elle est reliée. Donc en fait ça se lit d'abord comme ça, on répond à chacune des questions et ensuite donc le tirage va se lire comme ceci pour donc avoir des précisions supplémentaires. Donc ça c'est la ligne déterminante et ça c'est la ligne de précision. Voilà, c'est ça qui va nous permettre d'avoir plus d'informations et de cibler parfois donc un petit peu mieux l'époque ou la personne qu'on était ou les gens qui nous entouraient, etc. Donc on va passer à l'interprétation du tirage. Donc déjà on va découvrir les cartes. Alors je vais toutes les tourner et je vais peut-être les mettre face à vous. Ou je les laisse comme ça, vous les voyez. Alors j'essaierai peut-être de vous les montrer un petit peu plus en gros plan pour celles de derrière, parce que c'est peut-être pas évident à voir. Bon, je vais les prendre une par une, comme ça vous allez peut-être mieux comprendre. Alors, pour cette première carte, donc déterminante, cette première carte, elle va représenter donc le contexte et l'environnement dans lequel on vivait, l'époque, le lieu. Alors le chat noir, qu'est-ce qu'il va représenter? Il représente la magie, il représente la sorcellerie, donc tout ce qui est lié à tout ça en fait. Donc au niveau d'une époque, il va pouvoir soit représenter un lieu, par exemple Salem aux États-Unis, hein, voilà, pourquoi pas, ou il va représenter une époque, l'époque de la chasse aux sorcières ou une époque où ces choses-là étaient plus en vogue, commençaient à se faire connaître, etc. Donc voilà comment on va pouvoir déjà donner une première indication au niveau donc, de l'époque du lieu. Donc on parle de sorcellerie, de magie et de choses liées à tout ça. La deuxième carte. Alors, le corps de fer, lui, il représente une protection, une force. Hein, voilà, ça nous fait penser à quelque chose qui nous protège. Ça nous fait penser à quelque chose de fort, quelque chose de massif. Donc, la protection, la bienveillance. Donc, de ce fait, la loyauté aussi. Alors, si on regarde donc à quoi correspond cette seconde carte, elle parle de l'identité et de la personnalité de la personne que nous étions. Donc là, on parle d'une époque avec la magie, la sorcellerie, etc. Donc qui était en vogue ou pas du tout en vogue aussi, hein, ça on va voir après. Et donc cette carte, eh bien, elle nous dit qu'on était une personne plutôt forte, plutôt bienveillante, qui avait tendance à protéger les autres. Donc ça se précise petit à petit. Alors, peut-être qu'on était un druide, voilà, quelque chose dans ce style-là, un mage, un guérisseur, quelqu'un qui apportait donc du bien-être aussi, voilà. Donc par rapport à l'époque, on essaye de situer. Et puis on reçoit aussi, moi je reçois des messages, hein, donc voilà comment je vois les choses. Alors ensuite, on a donc une autre carte. J'allais dire l'église. Donc le clocher, en fait, il nous indique un événement marquant. Alors peut-être qu'on était enclin à être plutôt magicien, voyant, guérisseur, voilà, hein, plutôt dans ce domaine-là. On était intéressé du moins par ça et puis ça commençait à prendre forme donc à cette époque-là. Mais l'événement marquant, c'est que on a dû peut-être se tourner vers l'église plutôt que d'autres pratiques qui nous attiraient plus.
Eh bien parce que certainement que c'était un peu mal vu. Donc l'événement marquant, donc ça représente une situation à laquelle on a été confronté. On a été confronté à l'église. Alors à moins que on a été prêtre exorciseur, pourquoi pas, hein, puisqu'on a donc la magie, la bienveillance et l'église, le clocher, donc ça peut aussi être ça, mais dans tous les cas, l'église a eu, comment je peux vous dire ça, elle a eu une influence déterminante sur notre vie passée, voilà, sur cette vie-là. Alors ensuite, on parle de l'entourage, des gens qui étaient autour de nous. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un train. Alors peut-être que nos parents, des personnes de notre entourage, travaillaient dans les chemins de fer, ou ont contribué à la création des chemins de fer, ou travaillaient dans les trains, ou voilà. Donc là, on a une indication supplémentaire. Il y a beaucoup de déplacements. Alors ça peut vouloir dire que les gens avec qui on vivait à cette époque-là se déplaçaient beaucoup, devaient toujours se déplacer, et bien peut-être pour des obligations, donc soit leur travail, soit autre chose, mais dans tous les cas, il y avait beaucoup de déplacements. Et donc la dernière qui représente le karma, c'est ce qu'on a ramené de cette vie passée dans cette vie actuelle. Eh bien on a ramené la santé, on a ramené la joie, on a ramené la bienveillance. Donc, ce qu'on était à cette époque-là, ça nous suit aujourd'hui. Donc là, on a la santé, c'est peut-être par rapport au fait qu'on était déjà guérisseurs à l'époque et que donc, aujourd'hui, alors il me correspondrait assez, je dirais, ce tirage. Aujourd'hui, eh bien, ce qu'on n'a pas pu terminer dans cette vie-là, ça nous poursuit aujourd'hui. Donc, ça peut être lié à ça, voilà. Donc, une piste supplémentaire. Alors maintenant qu'on a interprété donc cette ligne déterminante, on va aller voir un peu les précisions qu'on peut avoir par rapport au tarot. Alors, je ne me sers pas forcément de la signification de la carte, mais des fois ça peut donner des indications supplémentaires. Donc je ne dis pas que je ne le fais pas du tout, ça va dépendre des tirages tout simplement. Alors là, on a l'empereur avec le chat. Donc là, c'est pas l'empereur qui me préoccupe. C'est la libellule surtout, donc la transformation. Donc ça a été une époque de changement, une époque où certainement il y a eu une mise à nu, une mise à jour de la sorcellerie, de la magie, etc. C'est-à-dire que c'était plus ou moins caché, et puis tout d'un coup, hop, ces choses-là ont été un petit peu visibles à tous. Voilà, un petit peu comment on peut dire les choses. Et c'était pas forcément très bien vu. C'était vu comme quelque chose de sectaire, comme des organisations un peu secrètes. Voilà. Donc, ça nous situe un peu plus l'époque. Hein. Là, après, il faut faire peut-être des fois des recherches historiques. Hein. C'est ce que je conseille aux gens, de faire des recherches aussi pour voir un peu au niveau de l'histoire, eh bien, à quelles années ça pourrait correspondre. Donc ça, c'est pour la première. Donc la deuxième qui nous représentait, hop, on a la reine des disques. Donc voilà ce qu'on a. Alors, là, je vais voir quelque chose d'abondant. On a des racines qui sortent de son nez pratiquement. On a la spirale de la vie. On a des racines qui sortent de sa tête. Donc là, je vois bien le côté proche de la nature, le côté ancré, le côté bienveillant aussi. C'est une personne bienveillante, c'est une personne qui donne aux autres en fait, qui aime donner, et donc ça correspond bien au corps de fer qui a aussi cette bienveillance et qui donc était certainement enclin à s'occuper des autres. Donc ça confirme cette idée-là pour moi. Ensuite, on a l'église et on a cette carte qui est donc à la base la carte du jugement, mais on voit cet oiseau de feu qui ouvre son bec avec cette langue qui sort et qui attrape une étoile, un pentacle un peu. Donc c'est comme si tout ça avait été emprisonné, parce qu'on va imaginer que l'oiseau, il va donc attraper ce pentacle et l'avaler tout cru en fait. Hein, voilà. Donc, eh bien peut-être que l'Église s'est opposée à ce que nous faisions, à nos pratiques, peut-être qu'elle y a mis un frein. Dans tous les cas, il s'est passé quelque chose de violent et de marquant
Et donc, eh bien, probablement qu'on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on devait faire, du chemin que l'on devait parcourir. Ensuite, on a cette carte-là, qui est très belle aussi. Donc là, c'est pareil, on voit qu'il y a 2 tours, une noire, une blanche. Donc la blanche, elle est dans la paix, dans la sérénité, et puis l'autre, elle est dans le tourment. On voit qu'il y a des vagues très hautes qui vont pratiquement l'engloutir, avec ce personnage ici, donc qui représente probablement Isis. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit comme un bouleversement, c'est-à-dire que notre entourage a peut-être fait en sorte de nous éloigner du lieu dans lequel on pratiquait notre magie, notre sorcellerie, nos soins de guérison, etc. Et donc, volontairement, on a été arraché à ça, éloigné. Donc, on a le train, donc le déplacement, plus cette carte-là qui est assez chamboulée, assez bouleversée, hein, bouleversante même. Et donc, on peut supposer qu'on a été arraché donc, à ce que l'on faisait, et que par l'intermédiaire de l'Église, certainement qu'on a tout fait pour qu'on ne pratique plus ces choses-là. Alors, peut-être qu'on nous a mis soit dans un couvent, soit dans un monastère, pour rester loin de ces pratiques-là. Hein. Voilà, donc ça c'est à supposer. Ça dépend à qui on fait le tirage, mais ça va parler donc à cette personne-là qui va dire « Ah ben oui, je suis réfractaire à l'église, je ne supporte pas d'aller dans une église. » Et c'est à ce moment-là que donc on voit qu'il y a des petites choses qui sont revenues dans cette vie-là. Et on termine donc avec cette magnifique carte-là, la numéro 26. Et donc celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on a ramené de cette époque-là? Eh bien on a ramené l'amour des autres, la bienveillance, le fait de vouloir soulager, le fait de vouloir aider, d'être une épaule sur laquelle on peut s'épancher et pleurer. On a ramené ça, on a ramené ce côté humain, ce côté bienveillant, ce côté maternel ou paternel. Voilà, et donc eh bien, il faut creuser là-dessus. Donc si c'est quelqu'un qui s'interroge sur son devenir professionnel et qui me dit ben voilà, ce que je fais ne me correspond pas du tout, je voudrais faire un tirage sur mes vies antérieures parce que j'ai des appels vers la naturopathie, vers le reiki, vers la communication animale, bon voilà, vers diverses choses. À ce moment-là, on va faire ce tirage et donc la personne, quand je vais lui interpréter ce tirage, va dire ben oui, effectivement, donc je comprends mieux pourquoi j'ai ces appels-là et donc elle va creuser dessus probablement, ou du moins ça va lui apporter un certain réconfort de savoir comment ça se fait que j'ai ces pensées-là, ces envies-là, alors que bon, ben, j'ai un travail, je gagne bien ma vie, mais pourquoi d'un autre côté ces choses-là me tarabustent? Bon, voilà, c'est un exemple. Donc voilà comment on peut interpréter ce type de tirage pour les vies antérieures, ce que ça peut nous apporter. Donc là, c'est une illustration, je vous le rappelle. Ça peut avoir parlé à certains d'entre vous ou pas, parce que souvent quand je fais des tirages comme ça, vous êtes nombreux à me dire « Oh là là, mais ça me parle, j'ai l'impression que c'est moi. » Donc bah écoutez, tant mieux si ça vous a apporté quelque chose personnellement. Et puis vous avez les indications donc pour vous-même faire un tirage avec les jeux que vous possédez. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ces jeux-là. Si vous avez d'autres jeux avec lesquels vous avez une belle connexion et qui vous inspirent, vous pouvez tout à fait vous servir de ces jeux-là. Parce que dans tous les cas, l'imagerie va vous apporter des éléments et donc vous pouvez travailler avec le livret ou pas le livret, mais vous aurez toujours des indications qui vont vous emmener sur le chemin de votre vie antérieure. Donc voilà, moi ce sont ces jeux-là qui m'inspirent pour ce travail, vous ça sera peut-être d'autres jeux, tout simplement. Voilà, donc le tirage est terminé, j'espère que ça vous aura apporté des éléments intéressants pour votre pratique à vous. Voilà, ce vlog est terminé, donc j'étais ravie de le faire pour vous, de le préparer pour vous. J'espère que ça vous aura apporté des éléments intéressants, que ça a répondu à vos questions. Moi j'avais pris donc toutes les questions que j'avais dans la boîte du lundi, je les avais mises de côté pour préparer ce vlog, donc j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées sur les vies antérieures à ce moment-là. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir fait. J'espère que le tirage a été expliqué assez clairement
et qu'il vous a permis de comprendre comment vous pouvez aussi travailler de votre côté avec les vies antérieures. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des précisions à me demander, bien sûr, posez en commentaire. Et puis voilà, donc je vous ai donné mon opinion sur les vies antérieures, comment je vois les choses et la façon dont je travaille donc en consultation ou pour moi, hein, quand j'ai aussi des questions sur ce sujet. Voilà, donc bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas encore quand ce vlog sera diffusé, ça dépendra du temps de téléchargement sur YouTube parce que des fois c'est super long. Donc je vais faire mon possible pour le charger le plus rapidement possible pour cette semaine, j'espère y arriver. Et donc, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous avez aimé ce que j'ai partagé aujourd'hui, eh bien, partagez à votre tour, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis abonnez-vous si vraiment vous aimez le contenu de cette chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci à tous d'avoir suivi ce vlog, à très vite, portez-vous bien, bye bye.